dans un bon endroit. Nous avons rendez-vous avec un grand Dieu et qu'il est au milieu de nous. Et je crois que depuis le commencement, nous avons senti la présence de Dieu par l'adoration, la louange. Ça va. Tu as préparé ton cœur, maintenant je vais te parler. Et je bénis Dieu pour sa présence, l'occasion qu'il nous a donnée durant la semaine d'être encore ensemble et de partager sa parole. Et je n'oublierai pas aussi l'ange de cette église, le pasteur Yohan Tafoumou, qui est un ami et une bonne connexion depuis qu'on est ensemble. Dieu nous bénit davantage. Et je crois qu'il est aussi une grande bénédiction pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour les ministres de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont venus de partout pour faire le culte avec nous. La Suisse est là, le Gabon est là, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, plusieurs pays qui que Dieu soit loué. Ce qui m'a joie chaque fois quand je peux tenir le micro, il y a une personne qui m'a introduit dans ces choses, qui m'a aidé, qui m'a fait comprendre qui est Dieu. C'est l'apôtre Vôtre. C'est un père pour moi, non seulement spirituel, mais aussi, je l'ai adopté aussi comme mon père biologique. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans, et c'était la première personne que j'ai appelée encore père dans ma vie. Donc, il représente beaucoup pour moi. Il a été tout au long de ma vie, mon mariage, tout, et jusqu'à présent. Vraiment que Dieu t'accorde encore beaucoup d'années à vivre. Amen. Parce que quand je te vois, je suis encore fortifié. Amen. Je pouvais faire le droit, aller continuer à être un avocat, mais celui-là m'a amené à ma destinée prophétique. Amen. Il y a des gens, quand tu les rencontres dans la vie, ils t'échangent et te montrent le vrai chemin. Je pourrais devenir avocat, mais je n'allais pas exceller dans ce travail parce que ce n'est pas là où Dieu me voyait. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, Dieu m'a amené partout. Je me suis marié avec la fille d'un diplomate, mais par la grâce de Dieu, je l'ai amené là où son père ne l'a pas amené avec l'air diplomatie. Maintenant, tu ne me crois pas. Là, je suis content de servir Jésus. Je suis content d'être serviteur de Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il m'a mis sur une bonne place, dans un bon endroit, et je me suis retrouvé dans ce que je peux faire. Quand je suis là, je me retrouve dans mon élément. Et je crois aussi que toi aussi, ce matin, certainement, Dieu te donnera une direction. Ça fait une fois Paul a été visité par Dieu sur le chemin de Damas. La première des questions, c'était « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Si tu loupes ta destinée, tu ne sais pas ce que tu dois faire sur la terre, tu as raté ta vie. Et quand nous sommes allés à l'école, on nous a orientés, parfois nous étions aussi mal orientés. La famille aussi, le père s'est levé un matin et dit, mon fils sera un médecin, mais le père ne sait rien sur toi. Mais l'église, par la parole de Dieu, va te donner ta destinée prophétique. Non, si tu crois, Dieu va me donner la main forte. Que Dieu soit loué. Depuis le dimanche passé, nous avions commencé à parler sur les décrits de Jésus sur la croix. Et nous avons dit, je n'aurai vraiment pas le temps de répéter tout ce qui a été dit, que quand nous voyons les cris dans la Bible, ça ne représente pas les cris que nous connaissons, mais c'est plutôt la prière, une invocation, c'est aussi le fait de chanter, acclamer et célébrer Dieu. Et il nous arrive dans la vie, parfois nous n'avons plus de paroles pour adresser à Dieu comme une prière, mais quelqu'un peut seulement pousser un cri. Les cris de ses douleurs, les cris de la souffrance, les cris de ce qui se passe dans ses entrailles, que personne ne peut comprendre. Amen. Et voilà, Dieu va demander même à son peuple à crier à plusieurs fois dans la Bible. Et quand ils élevèrent leur voix vers Dieu, quand ils crièrent à Dieu, ils ont eu des résultats. Le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Et quelque part aussi dans la Bible, Dieu demande à son peuple de crier devant le mur de Jéricho. Le prophète Élie a crié devant le prophète de Baal, et il a eu le résultat. Il y a aussi plusieurs personnes dans la Bible aussi qui ont crié mais qui n'ont pas eu de résultat. Tels que le prophète Astarté et le prophète de Baal, ils ont aussi crié à leur Dieu, mais il n'y a pas de résultat. On peut crier ensemble, mais ce qui compte, c'est la semence qui est en toi. Parce que celui qui a le fils, quand il crie, c'est le fils qui crie en lui. C'est pour cela, un jour, Agar aussi va crier devant Dieu, mais quand l'ange descend, l'ange dit, j'ai écouté les cris de l'enfant. Il n'a pas écouté les cris de la maman, mais les cris de l'enfant.
Parce que l'enfant porte le sang d'Abraham. L'enfant est en alliance avec Dieu. Si tu as le Fils en toi, partout où tu seras, dans tes problèmes et difficultés, le Fils met un cri devant Dieu. Dieu saura interpréter ton cri. Dieu descendra pour te payer. Et nous voyons les hommes crier, les nations crier, mais Dieu lui-même à la croix aussi a crié. Et quand Dieu crie, c'est grave. Amen. Et la Bible dit qu'il a crié 2 fois. Et quand il crie 2 fois, c'est pour certifier que la chose est certaine. La première fois, il crie Eli, Eli, lama sabachthani, qui signifiait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus crie en araméen, c'est leur langue matérielle. Tout le monde pouvait comprendre ce que Jésus a dit. Mais gravement, la Bible va dire qu'ils ont dit certainement il appelle Eli. Si je suis congolais, j'essaie de Brazzaville, j'écris en lingala, je crois que tout Congolais allait comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus a crié en araméen, mais la Bible dit que le peuple, les spectateurs, ceux qui étaient là, ils ont dit, il appelle Élie. Ce qui est bien, ce que tu dois comprendre, c'est que ton cri ne sera jamais interprété par ton voisin. Parce que ce que toi tu passes, ce que toi tu traverses, c'est pas ce que ton voisin traverse. Ton problème n'est pas le problème du voisin. C'est pour cela que quand Bartimée crie, même quand Pierre vient pour me dire, tais-toi, Bartimée continue de crier. Mais ce que j'aime dans ces récits, on dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est l'information qu'on a donnée à Bartimée. Mais lui, il reçoit l'information, mais il ne remet pas l'information. Lui, il crie à son tour, fils de David. C'est pas